Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 3 juin 2022. Au sommaire de ces bulletins d'information cette semaine, nous continuons de vous informer à propos de mises à jour sur la santé publique et des ressources autour de COVID-19. Nous parlerons également du bureau d'asile de Boston par rapport à l'enquête souhaitée par Shelley Pingree, qui est membre du Congrès. Et enfin, le lancement du livre Dear Men, qui est une contribution des immigrants originaires de différents pays, ainsi que d'un tournoi de football communautaire dans la ville de Portland avec l'espoir de former une équipe professionnelle. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les détails dans ce bulletin de News Connect. L'État de Maine a signalé 144 nouveaux cas de coronavirus le lundi et aucun décès supplémentaire n'a été signalé. Et en date du mardi dernier, 186 patients étaient hospitalisés à cause du COVID-19 dans l'État, dont 25 de ces patients étaient en soins intensifs et 3 étaient sous respirateur. Shelley Pingree, qui est membre du Congrès de Maine, souhaite que le gouvernement fédéral enquête sur les raisons pour lesquelles le bureau d'asile de Boston accorde l'asile à un taux aussi faible. Un rapport publié plus tôt cette année par l'organisme Immigrant Legal Advocacy Project et d'autres groupes disent que les contraintes de temps et les préjugés sont des problèmes majeurs au bureau d'asile de Boston. Signalons qu'entre 2016 et 2019, le bureau de Boston a approuvé environ 15% de demandes d'asile, ce qui est bien inférieur à la moyenne nationale de 28%. Shelley Pingree, qui se joint au législateur de Massachusetts pour demander au département de la sécurité intérieure d'enquêter sur le cas de partialité au bureau d'asile de Boston. Un nouveau livre intitulé Dear Men célèbre les contributions que les immigrants ont apportées à l'État de Maine ainsi que les défis auxquels ils ont été confrontés. Le livre est composé de 20 profils d'immigrants dans les Maines, originaires de pays comme l'Afghanistan, la Somalie, le Rwanda et le Brésil. Le livre a été écrit par Raza Jalali, qui est directeur exécutif de Immigrant Welcome Center à Portland, et par Morgan Riley, qui est un représentant de l'État de Maine dans les districts 34, ainsi qu'avec la contribution des photographes de Lilith Danielian. Enfin, lors du lancement du livre à Portland, Reza Jalali a déclaré que ce livre se voulait le reflet de la diversité culturelle croissante dans l'État de Maine. Un groupe qui tente de créer une équipe de football professionnelle à Portland a organisé un match de football communautaire le week-end dernier pour établir un lien avec les communautés d'immigrants. Le match, qui s'est déroulé au terrain de Kennedy Park à Portland, a attiré des joueurs de tout âge, dont beaucoup étaient originaires de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Un joueur nommé Chico Ndundu a déclaré qu'il avait joué au football professionnel en Angola et qu'il aimerait également pouvoir jouer en tant que professionnel ici dans le Maine s'il en avait l'occasion. Gabe Hoffman, qui dirige l'effort pour amener une équipe de football à Portland, dit qu'il faudra probablement jusqu'à 2 ans pour réaliser un tel projet. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Vous pouvez nous joindre tout le vendredi pour suivre les dernières nouvelles sur YouTube, sur Facebook ou encore sur mainepublic.org ainsi que sur Community Access TV dans tout l'État de Maine. Vous pouvez également vous inscrire à notre bulletin d'information sur mainepublic.org/newsconnect et à notre groupe WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org.
Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.